Bonjour dans le précieux nom de Jésus-Christ. J'ai un partage à nous faire ce matin. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est l'apôtre Paul qui écrit aux Corinthiens. Et tout le livre de 2 Corinthiens, il écrit pour défendre son ministère, pour défendre son apostolat. Parce que des personnes sont allées le saboter par derrière. Et il fait savoir aux Corinthiens que vous êtes notre lettre de recommandation. Parce que dans ce qui était dit, on disait que quand Paul est venu chez vous, est-ce qu'il vous a montré une lettre de recommandation? Est-ce que il leur fait comprendre donc que vous êtes notre lettre vivante, que Christ est de tous. Nous n'avons pas besoin d'une recommandation pour venir chez vous. Est-ce que nous avons besoin encore de nous recommander? Ça, c'est au chapitre 3. Lorsque nous venons chez vous, nous n'avons pas besoin de nous recommander parce que vous êtes la preuve de notre ministère. Et verset chapitre 4 et 5, il est en train de défendre le fait que beaucoup de personnes disent autre chose et vivent autre chose. Il laisse comprendre que moi, Paul, je ne suis plus comme ça parce qu'en Christ, je suis une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, les choses sont devenues nouvelles. Les philosophes avaient l'habitude de dire autre chose et de pratiquer autre chose. Il leur faisait comprendre donc que ce que je dis, c'est ce que je dis parce que je suis une nouvelle création. Je suis en Christ, Christ m'a transformé. Paul ne parle pas dans un contexte de délivrance, il ne parle pas dans un contexte de liens familiaux, il parle dans un contexte de transformation personnelle. Il dit qu'en ce qui le concerne, il est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Lisez très bien tout le livre de 2 Corinthiens. Par la suite, vous allez voir, il va donner les preuves de son apostolat et il va défendre son apostolat. Il va dire que j'ai souffert plus que tout le monde. Et on m'a lapidé. On m'a fouetté 5 fois 40 coups moins 1. J'ai été en péril dans la mer, ainsi de suite. J'ai jeûné, telle façon de jeûner, ainsi de suite. Paul montre comment il a souffert pour la foi, comment il a souffert pour les Corinthiens. Donc il défend son apostolat. Il ne dit pas que la délivrance n'existe pas. Mais Jésus a prié pour la délivrance de l'apôtre Pierre. Il a dit, Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais toi, 3 fois, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Si Jésus n'avait pas prié pour Pierre, pour le délivrer des griffes de Satan, c'est que Pierre allait totalement régner Jésus-Christ lorsque Jésus avait été arrêté et amené dans la cour de Caïn. Bien-aimé dans le Seigneur, la délivrance existe bel et bien. Toi-même, tu vois dans ta vie les signes des choses qui ne marchent pas, même étant enfant de Dieu. Combien de personnes ayant servi le Seigneur pendant des années se rendent compte qu'il y a encore des choses qui ne marchent pas dans leur vie, des liens qui ne marchent pas dans leur vie et qui ne relèvent pas du naturel, qui ne relèvent pas du domaine des hommes, mais qui relèvent du domaine spirituel. La délivrance est réelle. Si vous voulez combattre la délivrance, cherchez un autre passage. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 ne parle pas de la délivrance et ne combat pas de la délivrance. Mais 2 Corinthiens chapitre 7 verset 17 te dit à toi, comme tu es en Christ, est-ce que ta vie est également claire? Est-ce que tu as véritablement changé? Est-ce que tu ne tiens pas un double langage? Ce que tu dis à l'église, est-ce que c'est ce que tu vis au quartier? Si tu es véritablement en Christ et que tu es véritablement une nouvelle création. Que le Seigneur te bénisse et que le Seigneur nous donne de marcher de gloire en gloire et de sanctification en sanctification. Au nom de Jésus-Christ. Amen.